Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va apprendre à résoudre un exercice de façon systématique et scientifique en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode DIFCR, D comme données, I comme inconnu, F comme formule, C comme calcul et R comme résultat. La méthode DIFCR elle va vous permettre de résoudre quasiment tous les exercices numériques que vous aurez à résoudre de façon systématique et efficace. Donc, on va commencer par lire l'énoncé. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, cet énoncé, qu'est-ce qu'il nous dit? Solubilité de l'hydrogénocarbonate de sodium. On nous dit que l'hydrogénocarbonate de sodium, également appelé bicarbonate de soude, de formule NaHCO3, elle a une solubilité de 96 grammes par litre à 20 degrés et 1,6 fois 10 exposant 2 grammes par litre à 60 degrés. On nous demande de calculer la masse maximale d'hydrogénocarbonate de sodium qu'on peut dissoudre dans 15 centilitres d'eau à 20 degrés et à 60 degrés. Donc pour résoudre ce type d'exercice, on va devoir commencer par faire la liste des données. Alors, la liste des données, c'est tout bête, c'est toutes les données qui sont présentes dans l'énoncé. Donc on écrit données, tac, et puis on va commencer à les lister. Donc la première donnée qu'on a, le premier chiffre qu'on a, c'est 96 grammes par litre à 20 degrés. Donc là, on nous parle d'une solubilité. On sait que la solubilité, ça se code S. Donc pour dire qu'elle est à 20 degrés, hop, pour dire que la solubilité à 20 degrés, j'écris un 20 degrés dedans, puisqu'il y en a deux, est égale à 96 grammes par litre. Le gramme par litre et gramme point litre moins 1, c'est la même chose. Et litre moins 1, c'est pareil que divisé par litre. J'ai une deuxième donnée qui est 1,6 fois 10 exposant 2 à 60 degrés. Il s'agit également d'une solubilité. Je vais donc la noter. S, cette fois-ci à 60 degrés Celsius, elle vaut 1,6 grammes, 1,6 fois 10 exposant 2 grammes par litre. Une dernière donnée qu'on me donne, on me parle de 15 centilitres d'eau. La 15 centilitres d'eau, il s'agit d'un volume. J'écris donc V égale 15 centilitres. Et là, tout de suite, je repère une difficulté. Cette difficulté, c'est que on me parle de centilitres. Or, moi, je veux des litres. Le litre, c'est l'unité la plus courante utilisée. Donc, ce que je veux, c'est transformer mes centilitres en litres. Ça, c'est très important de le faire tout de suite. Et pour ça, je vais faire, dans le petit post-it que vous voyez à droite, mon petit tableau de conversion pour être sûr. Donc, mon tableau de conversion, j'ai des litres, des décilitres. Plus petit, j'ai le centilitre et le millilitre. Ça, vous connaissez tous. J'ai plus qu'à positionner mon 15. Donc, j'ai 15 centilitres, mon 1 et mon 5. Moi, ce que je veux, c'est des litres. Donc, j'ajoute un 0 et une virgule. Donc, ça me fait, je reporte dans ma liste des données, 0,15 litres. Ça y est, j'ai presque fait le plus dur. Maintenant, je vais m'attaquer à mon inconnu. Qu'est-ce que l'exercice me demande de faire? Donc, mon inconnu, il faut que j'y trouve, on demande de calculer la masse maximale d'hydrogénocarbonate de sodium qu'on peut dissoudre à 20 degrés et à 60 degrés. Donc on me demande de trouver deux valeurs. La première, c'est la masse à 20 degrés. Là, je mets un point d'interrogation. Et on me demande aussi la masse à 60 degrés Celsius. Ok, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je fasse forcément appel à une formule, c'est-à-dire une équation qu'on m'a donnée en classe, une connaissance que j'ai accumulée en cours de sciences physiques. J'ai quoi comme données en fait finalement? J'ai S, j'ai V et on me demande M. Qu'est-ce que je connais qui relie S, V et M? Eh ben, j'ai la formule de la solubilité que je vais écrire. Je sais que la solubilité, c'est la masse du solvant, du soluté, pardon, divisé par le volume de solvant. Et là, mon premier problème, c'est qu'en fait,
Ce que j'ai déjà comme valeur, c'est la solubilité et le volume, c'est-à-dire ça et ça. Et par contre, ce que je cherche, c'est la masse qui est ici. Or, si je veux faire une bonne formule, il faut que cette bonne formule commence par masse égale, puisque c'est ça que je cherche. Donc là, comment transformer S égale M sur V en M égale une équation qui relie S et V? Alors, je vous propose de vous placer sur le petit post-it violet et on va utiliser le triangle magique. Alors, qu'est-ce qu'un triangle magique? Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais c'est hyper facile. Je fais un triangle et je dessine deux barres comme ça. La première barre, celle qui est là en rouge, elle représente la division. Et la deuxième barre, celle qui est en bleu là, elle représente la multiplication. Alors là, j'ai deux choses que je divise dans ma formule. J'ai la masse divisée par le volume. Donc je vais écrire la masse et le volume. Et ça, je sais que c'est égal à la solubilité. Maintenant, comme je cherche la masse maintenant, eh ben, je sais que c'est la solubilité multipliée par le volume. Je peux donc reproduire ma formule ici. Dans formule, je sais que donc la masse, c'est S multiplié par le volume. J'ai bien ce que je cherche égale des trucs que je connais déjà. On est bon, on peut passer au calcul. Alors le calcul, on a deux calculs à faire puisqu'on a deux masses à trouver. Le calcul, premier calcul, donc là en fait je vais remplacer mes lettres par des chiffres. Donc la masse à 20 degrés, c'est la solubilité à 20 degrés multiplié par le volume, qui est toujours le même pour le coup. Donc en dessous j'écris masse à 20 degrés égale 96, que j'ai déjà écrit quelque part, multiplié par 0,15. Et ça me donne 14,4 grammes. Voilà. Donc, premier calcul, pour l'instant, on est tout bon. Mon deuxième calcul, la masse à 60 degrés, c'est bien ma solubilité à 60 degrés multipliée par toujours le même volume. Et donc là, ma masse à 60 degrés Celsius, ça va être 1,6 fois 10 exposant 2 multiplié par 0,15, ce qui va nous donner 24 grammes. Ça y est, j'ai résolu, j'ai plus qu'à faire un résumé. Donc je mets mon résultat, mes résultats puisque j'ai trouvé deux valeurs. Je recopie juste. M à 20 degrés vaut 14,4 grammes et M à 60 degrés, ça vaut 24 grammes. Ça y est, j'ai résolu. C'est cool. C'est terminé pour cet exercice. On passe au deuxième.